En 2021, le ministère a publié des nouveaux documents sur la différenciation pédagogique dans lesquels il apporte des précisions sur la flexibilité, l'adaptation et la modification des exigences du programme de formation de l'École québécoise. Ces nouveaux documents tiennent compte de la diversité des élèves qui a grandement évolué au cours des dernières années. L'image que vous voyez à l'écran, elle illustre bien cette évolution dans notre système éducatif en matière d'inclusion. L'image de gauche représente l'intégration scolaire, c'est-à-dire que les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, HDAA, étaient en classe ordinaire, mais c'était plutôt aux élèves de s'adapter à l'école. Donc, ils devaient évoluer comme les autres, suivre l'enseignement donné. On leur proposait le même type de soutien, peu importe leurs besoins. Par exemple, l'élève ayant un TSA n'avait pas nécessairement de mesures spécifiques. On voit bien ici à l'écran qu'on va proposer la même caisse aux trois élèves indépendamment de leur taille. L'image du centre, quant à elle, représente l'inclusion scolaire. C'est-à-dire que l'école s'adapte à chacun des élèves et à chacun de leurs besoins spécifiques. Ça inclut que l'enseignant doit moduler ses interventions de manière personnalisée aux 26 élèves de sa classe. Par exemple, il peut proposer un ordinateur à un élève, il peut proposer un soutien visuel à un autre, un aide-mémoire à un troisième, un horaire imagé à un quatrième. Pour un élève ayant un TSA, il pourrait lui proposer un horaire personnel avec des pictogrammes, par exemple. Vous comprendrez que ce mode de fonctionnement s'est avéré épuisant et insuffisant devant les 1000 visages de la diversité d'aujourd'hui. L'image de droite représente, quant à elle, l'éducation inclusive, c'est-à-dire que l'école s'adapte à la diversité des élèves, mais dans leur ensemble. Donc, il s'agit ici de trouver des moyens pour éliminer le ou les obstacles à l'apprentissage pour tous les élèves. Sur l'image, on voit bien qu'on a retiré l'obstacle à l'apprentissage, c'est-à-dire la clôture. En retirant la clôture, on permet aux trois élèves d'avoir accès à la partie qui se déroule devant eux. En classe, il pourrait s'agir, par exemple, d'offrir un soutien visuel, mais de le rendre accessible à tous les élèves. Ce soutien visuel-là, il pourrait être utile pour des élèves qui ont un trouble de langage, des élèves qui ont besoin de plus d'aide dans leur organisation, des élèves qui ont une mémoire de travail plus faible. Ce soutien visuel-là pourrait être aussi utile ou indispensable à un élève qui a un TSA, par exemple. En fait, Turcotte résume bien ce qu'il faut retenir ici en lien avec les solutions inclusives. C'est-à-dire que les solutions inclusives sont indispensables à certains, utiles à plusieurs et nuisibles à personne. On a d'autres solutions inclusives là, qui nous entourent, par exemple les rampes d'accès. Les rampes d'accès ont initialement été pensées pour les personnes à mobilité réduite. Elles leur sont indispensables. Mais on sait aujourd'hui qu'elles sont utiles à plusieurs autres personnes. Par exemple, des personnes qui se déplacent à l'aide d'une poussette, un livreur qui doit passer par là et qui transporte des charges lourdes avec un chariot, etc. Et elles sont nuisibles à personne. Lorsqu'on parle de diversité d'élèves et qu'on vise l'éducation inclusive, un des leviers les plus importants, c'est la différenciation pédagogique. La différenciation pédagogique, c'est un terme parapluie qui inclut trois termes dont vous avez sûrement entendu parler à plusieurs reprises: la flexibilité, l'adaptation, la modification. En quoi ça consiste la différenciation pédagogique? En fait, c'est d'ajuster les interventions aux capacités, aux besoins, au champ d'intérêt diversifié des élèves en fonction de leur âge, de leur origine, de leur aptitude, leur savoir-faire. Tout ça dans le but de les faire progresser de façon optimale dans le développement des compétences visées par le programme. La différenciation pédagogique, elle s'actualise par l'enseignement, par l'apprentissage et l'évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va autant utiliser la différenciation pédagogique dans la planification de notre enseignement, dans la façon dont les élèves vont montrer leur apprentissage et dans le jugement qu'on va porter au niveau des compétences des élèves. La première forme de différenciation pédagogique est la flexibilité. La flexibilité, c'est le terrain de jeu de l'enseignant. Donc, au quotidien, l'enseignant va
proposer des choix parmi les structures, les productions, les processus, les contenus qui sont proposés dans la classe. La deuxième forme de différenciation est la mesure d'adaptation. L'élément nouveau des documents de 2021, c'est vraiment au niveau de cette mesure. En fait, les documents viennent nous indiquer que la mesure d'adaptation, c'est une mesure de flexibilité. Mais c'est lorsqu'elle s'avère essentielle à l'élève pour lui permettre de surmonter un obstacle et démontrer sa compétence qu'elle devient une mesure d'adaptation. Cette mesure d'adaptation, lorsqu'elle revêt ce caractère essentiel, va devoir être inscrite au plan d'intervention et elle va devoir être révisée périodiquement parce qu'il est possible qu'au fil des apprentissages et du parcours de l'élève, elle ne lui soit plus essentielle. La mesure d'adaptation, au même titre que la mesure de flexibilité, elle ne modifie pas les attentes. Il y a des mesures d'adaptation qui vont pouvoir être permises en sanction. Ces mesures sont régies dans l'info-sanction à cet effet. Mais il y a aussi d'autres mesures d'adaptation qui vont se retrouver au plan d'intervention, mais qui ne seront pas permises dans ce contexte particulier. À l'écran, vous avez quelques exemples de flexibilité-adaptation qui peuvent être mises en place pour les élèves. Donc, au niveau des structures, par exemple, on pourrait organiser la classe différemment. On pourrait proposer des regroupements variés, offrir du temps supplémentaire. Au niveau des processus, l'enseignant pourrait proposer d'utiliser des banques de mots, des outils de référence, utiliser une synthèse vocale. Au niveau des contenus, on pourrait par exemple grossir la taille de police d'écriture ou offrir des textes de longueur variable aux élèves. Au niveau des productions, on pourrait permettre aux élèves d'enregistrer leurs réponses à l'oral, de compléter leur démarche mathématique par une explication ou de faire un croquis. L'important, c'est qu'à partir du moment où la mesure de flexibilité devient essentielle à l'élève, elle doit être inscrite au plan d'intervention. La dernière forme de différenciation pédagogique, soit la modification des exigences du programme de formation de l'École québécoise, est vraiment d'une nature différente des deux autres formes de différenciation pédagogique. En fait, c'est une modalité qui vise à favoriser le développement des compétences qui sont indiquées au programme, mais pour l'élève qui n'est pas ou qui n'est plus en mesure de répondre aux exigences de ce programme dans une ou dans plusieurs matières. La décision de modifier les attentes pour un élève implique une analyse préalable de la ou des matières touchées. Parce que modifier les attentes par rapport aux exigences du programme, ça signifie de modifier ce qui est attendu de l'élève. Donc, ça signifie que des attentes personnalisées pour lui à partir de ces exigences sont déterminées et qui vont déterminer l'enseignement et l'évaluation pour la matière touchée. C'est donc une décision qui doit être réfléchie par l'équipe école puis qui va être inscrite dans la démarche du plan d'intervention puisqu'elle aura possiblement un impact sur la trajectoire et sur la diplomation de l'élève.